Europe 1. Les experts européens sont avec nous pour décrypter l'actualité. Nicolas Bouzou pour l'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Et Jean-Sébastien Soldaini pour l'international. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Dimitri. Vous nous emmenez ce matin de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, où le gouvernement veut légiférer pour protéger encore un peu plus la langue française. Vu d'ici, pourtant, il y a de quoi se dire. Comment ça, protéger la langue française au Québec? Cette province où les habitants préfèrent envoyer des courriels plutôt que des mails, où ils mettent des mots dièses sur les réseaux sociaux au lieu de hashtags, et où le mythique Taxi Driver de Martin Scorsese est sorti en salle sous le titre beaucoup moins alléchant de chauffeur de taxi. Alors oui, nous pensons fièrement que notre langue résiste en Amérique du Nord face à l'anglais, comme Astérix et son village s'opposent à un autre impérialisme. En fait, non. En 5 ans, l'usage du français au travail a chuté. Il est passé de 60 à 56%. Si c'est ça le Québec moderne, il y a de quoi mettre son drapeau en berne, mais c'est compté sans le Premier ministre local, François Legault. Si l'Académie française cherche à combler un siège vacant, elle sait où chercher. Voilà, François Legault qui sort les grands moyens pour promouvoir la langue de Molière. Pour défendre notre langue, c'est à la sulfateuse qu'il s'y prend. Le texte qu'il prépare considère que l'usage du français est primordial. Le nombre de Québécois qui vont suivre des cours d'anglais sera limité. Les PME auront obligation de fonctionner en français dans leurs échanges, pour leurs factures. Et si elles utilisent une autre langue, eh bien il faudra fournir une excuse valable. Quant aux inspecteurs chargés de faire appliquer ces règles, ils pourront perquisitionner jusqu'aux ordinateurs, jusqu'aux smartphones. Ça va quand même très loin, presque une police de la langue. Alors ça paraît vertueux cette défense du français, mais ça suscite un vrai débat au sein de la population du Québec. Ce n'est pas tant cette police de la langue qui fait jaser. Il est vrai que des commerçants imaginent mal de voir arriver des agents qui leur demandent de changer la devanture de leur magasin, par exemple, car tout y est écrit en anglais. Mais ce que certains craignent par-dessus tout, c'est de voir naître des divisions au sein de la société. Les anglophones minoritaires au Québec ont peur de devenir des citoyens de seconde zone. Ça brasse dans les rues de Montréal, là où anglophones et francophones se côtoient. Une libraire s'est même récemment confiée au New York Times. Elle ne vend que des livres en anglais. Elle disait avoir le sentiment d'avoir ouvert un sex shop au Vatican, tant elle reçoit des témoignages d'hostilité. Ce projet de loi suscite des antagonismes qui n'existaient quasiment pas et fait redouter un déclin économique pour Montréal si la ville devient moins attractive pour les étrangers. Et il n'y a pas que les anglophones qui s'inquiètent, Jean-Sébastien. Non, parce qu'au Québec, vous avez une multitude de communautés. Et surtout, il y a les peuples autochtones, les descendants des Indiens d'Amérique du Nord, les Inuits. Leurs langues, comme l'algonquin, l'iroquois, l'esquimau, sont bien plus en danger que le français. Eux aussi réclament des mesures, mais étrangement, le gouvernement se bat beaucoup moins pour elles. Peut-être parce qu'il sent que le déclin va arriver et qu'il veut éviter le même sort aux Français, celui de devenir une langue folklorique parlée par quelques paysans de la Beauce au sud de la ville de Québec. Personne ne veut ça, en tout cas au sein de la classe politique québécoise qui s'accorde sur une chose, il y a urgence à agir. Ce n'est pas le fond qui divise, ce sont finalement les moyens employés pour freiner l'érosion du français, car les langues aiment cohabiter au Québec. Je me souviens d'un ami montréalais qui m'a dit un jour, quand toi tu vas garer ta voiture au parking, moi je vais parquer mon char au stationnement. Tout est là. Je me souviens que ces langues s'imbriquent et se nourrissent l'une de l'autre. Je me souviens, c'est surtout la devise du Québec frappée sur les plaques d'immatriculation. Ce Premier ministre québécois, François Legault, veille sur une chose, qu'avec le temps, le français ne tombe pas dans l'oubli et qu'il n'y ait pas que les plaques de char qui aient encore un petit peu de mémoire. Ouais, vive la belle province, Jean-Sébastien Soldaini. Moi, je soutiens ce combat de défense de la langue française dont on devrait faire la même chose. Il faut. Merci à vous.